Du professeur Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 3, Orthodoxie et interprétation, l'interprétation de la Bible. Comme on l'aura bien vu d'après les exemples cités, ce que la plupart des gens, entre guillemets, bien informés, pensent savoir du judaïsme peut être très trompeur, à moins qu'ils ne sachent lire l'hébreu. Toutes les choses mentionnées jusqu'ici se trouvent dans les textes originaux et dans certains cas dans des livres modernes écrits en hébreu pour un public assez spécialisé. On les chercherait en vain dans les publications en anglais, alors que l'omission de faits d'une telle importance sociale déforme complètement le tableau. Autre idée fausse sur le judaïsme, particulièrement répandue chez les chrétiens ou les personnes marquées par la tradition et la culture chrétienne, l'idée que le judaïsme serait une religion biblique, que l'Ancien Testament aurait dans le judaïsme la même place centrale, la même autorité prescriptive que l'ensemble de la Bible pour les protestants, voire pour les catholiques. Encore une fois, nous retrouvons devant la question de l'interprétation. Nous avons vu qu'en matière de croyance, il y a beaucoup de latitude. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit pour l'interprétation législative des textes sacrés. Là, tout est fixé rigidement par le Talmud et non par la Bible elle-même. On lit en note, je dis interprétation, mais selon l'opinion classique et orthodoxe actuelle, la signification talmudique, même quand elle est opposée au sens littéral, est la bonne et l'a toujours été. Fin de note. Beaucoup et peut-être la plupart des versets bibliques prescrivant des actes et des devoirs religieux sont compris par le judaïsme classique et par l'orthodoxie actuelle dans un sens qui diffère complètement ou qui est exactement l'inverse de la signification littérale, telle que la comprennent les lecteurs chrétiens ou autres de l'Ancien Testament, qui, eux, ne voient que l'évidence du texte. La même division existe aujourd'hui en Israël, entre ceux qui ont été élevés dans des écoles religieuses juives et ceux qui sont allés à l'école hébraïque laïque, où dans l'ensemble, on enseigne la signification manifeste de l'Ancien Testament. Il est nécessaire, je pense, de donner quelques exemples. On notera que les modifications du sens ne se font pas toutes dans la même direction du point de vue de la morale, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Selon l'apologétique judaïque, l'interprétation de la Bible initiée par les pharisiens et fixée dans le Talmud est toujours plus libérale que le sens littéral. Certains des exemples qui suivent montrent que c'est loin d'être le cas. Premièrement, commençons par le décalogue lui-même. Le 8e commandement, tu ne voleras pas, Exode chapitre 20, verset 15, est interprété comme l'interdiction de voler, c'est-à-dire d'enlever une personne juive. La raison en est que selon le Talmud, tous les actes interdits par le décalogue sont des crimes capitaux. Or, voler des biens n'est pas un crime capital, et l'enlèvement de gentils par des juifs est permis par la loi talmudique, d'où cette interprétation. En revanche, on laisse son sens littéral à une formule quasi identique, vous ne volerez pas, Lévitique chapitre 19 verset 11. 2. Le célèbre verset œil pour œil, dent pour dent, etc., Exode chapitre 21 verset 24, est censé signifier argent de l'œil pour un œil, etc. Autrement dit, le paiement d'une amende et non châtiment physique. 3. Voici maintenant un cas notoire d'inversion complète du sens littéral. Le texte biblique ordonne clairement de ne pas suivre la majorité dans une cause injuste. Citation, « Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, et tu ne témoigneras pas contre quelqu'un engagé dans un procès en suivant la majorité contre le droit.
Exode chapitre 23, verset 2. Les derniers mots de la phrase « suivre la majorité contre le droit » sont arrachés de leur contexte et interprétés comme une injonction à suivre la majorité. 4. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère, est-il dit dans l'Exode, chapitre 23, verset 19. Interprétation, défense dans tous les cas de mélanger de la viande avec du lait ou des laitages. Le même verset apparaît à 2 autres endroits du Pentateuque. Simple répétition, dira-t-on. Mais non, il faut y voir une triple interdiction qui défend aux Juifs, premièrement, de manger d'une telle mixture, deuxièmement, de la faire cuire pour une raison ou une autre, troisièmement, d'en tirer quelque jouissance ou bénéfice que ce soit. On lit en note. Selon une anecdote apocryphe, un célèbre hérétique juif du XIXe siècle fit remarquer à ce propos que le verset « Tu ne commettras pas d'adultère » n'est répété que 2 fois. Citation. Apparemment donc, il est interdit de manger l'adultère ou de le faire cuire, mais on peut quand même en tirer quelques jouissances. Fin de citation.